Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. On les a perdus? Comment est-ce qu'ils ont pu nous semer? Ça m'étonne qu'il ne vous ait pas arrêté pour excès de vitesse et j'espère que vous avez votre permis de conduire. Des hommes en noir? La police qui enlève des gens? C'est l'Angleterre de Churchill ou la Russie de Staline? Des monstres, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Peut-être qu'on devrait aller demander aux voisins. Vous voyez ce que j'aime chez vous? C'est votre sens pratique. C'est flatteur. Attendez un peu, c'était une insulte? Bob nous parle de rediffusion et voilà un épisode sur la télé. On n'arrête pas d'entendre parler de sobriété énergétique et voilà que le docteur se retrouve à se battre contre le courant. Quelques semaines après le décès de la reine Elisabeth II, nous voyageons à l'époque de son couronnement dans un épisode où l'ambiance d'après-guerre est bien présente. Un épisode où on a vite fait de perdre la face. Moi aussi pour le coup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Aujourd'hui nous allons parler dans la radio d'un épisode de série télé qu'on regarde à la télé et qui nous déconseille de regarder la télé. Et pour ça, il y a toujours nos deux équipes, plus ou moins au complet pour débriefer l'épisode. Côté Néo-Wouvian, nous avons Bob et Eden. Hello. Et bonsoir à tous. Bien le bonsoir. Et côté Wouvian, nous avons Adèle, Doraline, Pierre et Maël. Salut. Bonsoir. Hello. Salut. Hello. Tout le monde y va bien? Oui. Toujours. Non, je suis malade. Ah bah chacun son tour, du coup. J'ai comme une impression déjà vue. Oh, mais qui ce sera la prochaine fois alors? Ça fait peur. C'est ça. Je sais pas, la dernière fois j'étais pas là donc. Alors, du coup, Mireille n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais on va en profiter pour diffuser l'avis d'une de nos fidèles auditrices. On avait lu son retour lors de la rétrospective de la saison 1. Là, c'est une petite capsule audio que j'ai découpée en 3 parties que nous écouterons durant l'épisode. Cette auditrice, c'est Virginie. Alors, elle a un parcours plutôt marrant vis-à-vis de notre podcast et de la série, parce qu'elle a adhéré en fait au podcast bien avant d'adhérer à la série. Les premiers épisodes, elle nous écoutait sans avoir envie de regarder la série, puis la curiosité a pris le dessus et elle s'est mise à regarder la série à tel point que maintenant elle est largement en avance sur nous. Enfin, on découvrira ça au fur et à mesure de l'émission et comme elle le dit si bien, le traitement c'est le mouvement, alors on peut avancer sur notre épisode du jour. C'est donc l'hystérique de l'étrange lucarne, titre original The Idiot's Lantern. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un accent de merde. Hein. Il a été écrit par Mark Gatiss et réalisé par Euroslin. Sa première diffusion en Grande-Bretagne date du 27 mai 2006. Alors, on commence par écouter votre mot pour cet épisode. Eden. Eh bien, pour cet épisode, le mot que j'ai choisi, c'est insupportable. Merci. Bob. Allez. Bob. Alors, moi j'hésitais entre Dursley pète un plomb et finalement je vais choisir le baiser du détraqueur. D'accord. Adèle. J'ai écrit mi-figue. J'ai écrit mi-figue, mi-raison. Donc c'est bien mi-figue, mi-raisin, évidemment. Hein. J'étais fatiguée. Merci. Maël. Mon mot c'est mouais. D'accord. Coraline. Ça ressemble un peu à Maël. Bof. Ok. Et pour finir, Pierre. Et moi j'ai pas non plus été beaucoup inspiré, du coup j'ai dit que mon mot c'était double parce que c'est le mot que j'avais pour l'épisode précédent et comme j'y étais pas, j'avais envie de le dire. D'accord, tu tenais à ton mot du C'est ça. C'est du recyclage. Du coup, tu nous fais le ressenti de l'épisode d'avant, c'est ça? Ou tu vas être en C'est ça, décalé? ouais. D'accord. Je fais un épisode de décalage maintenant à partir de maintenant. Ça va être sympa, tiens. Bon, d'accord, ça va être chouette. Bon, d'accord. Bon, du coup, on va revenir sur tout ça pendant en prenant votre avis. Mais d'abord, on va écouter le résumé. Et le résumé du jour, ce sera par Adèle. Bonjour et bienvenue dans Enquête Retardis pour une histoire aussi mystérieuse que fascinante. Nous nous trouvons en 1953, jour du couronnement de la reine, dans un Londres où des hommes
Des femmes sont emmenées de force dans des sortes de sacs à patates. Mais que se passe-t-il dans ce quartier pourtant si paisible autrefois ? Le docteur, un de nos enquêteurs sur place, va vite le découvrir. Alors qu'il interroge une famille, et en particulier le fils Tommy, il découvre l'horreur de la réalité du quartier. Leur grand-mère, ainsi que d'autres voisins, n'a plus de visage. Mais alors, comment expliquer cet incroyable phénomène ? Pour le comprendre, notre seconde inspectrice, Rose Tyler, enquête sur cette nouvelle télévision Magpie vendue à un prix dérisoire. Malheureusement, la curiosité est un bien vilain défaut, et Rose finira sans visage à son tour. Mais nous retiendrons ceci. La vérité se cache chez une étrange femme, dans un écran affamé de visage. Mais qui est-elle ? Et que veut-elle ? Revenons à présent sur le docteur. En s'alliant avec le jeune Tommy et la police, il remonte lui aussi la piste de Magpie, où l'horreur s'ouvre à nouveau à lui. Les visages de toutes les victimes s'affichent sur les écrans. Elles appellent à l'aide, désemparées. Le voile du mystère se lève. Cette femme s'appelle le Courant. Venue d'une autre planète, elle espère retrouver son enveloppe corporelle. Et le docteur semble un mets particulièrement délicieux. Se délectant de son visage, le Courant finit par s'enfuir grâce à Magpie et une télévision portable en quête de plus de puissance. Malheureusement, le docteur s'en sort toujours. Libéré du Courant, son visage intact, il part à sa poursuite. Grimpant sur une immense antenne télé, il branche un câble sur la télévision portable, stoppant ainsi le courant en l'enregistrant sur une banale VHS. Tout le monde retrouve alors son visage, tout est bien qui finit bien. Enfin, jusqu'à une nouvelle catastrophe. Merci. Putain, mais C'était Adèle, mais génial. t'as géré. Ouais, c'était génial. Eh, je me suis même ambiancée avec la petite musique de début, hein. S'il te plaît. Ah bah pourtant. Et est-ce que ça t'a donné envie de voir les autres reportages d'Adèle ? Bah, bien sûr, maintenant je veux que tous ces résumés soient comme ça. C'était juste le rapport à la télé, hein. Faut jamais tenter de nouvelles expériences. C'était... En plus, c'était un exercice difficile parce que la musique dure 2 minutes. Et je peux vous dire qu'en fait, c'était ultra compliqué de résumer cet épisode en 2 minutes. Oui. Bah oui, du coup, t'as dû faire des choix. Alors, du coup, est-ce que les autres ont quelque chose à rajouter sur ce résumé ? Non, elle a fait ça d'une main de maître. Je voudrais rajouter quelque chose, mais c'est tellement parfait que ça parle de soi-même. Bon, bah tu vois. Ah, vous êtes gentil. Alors que pourtant, j'en ai zappé des éléments, donc vous pouvez y aller, hein. Ouais, mais on fait des résumés trop détaillés en ce moment. Ah, c'est peut-être le problème, ouais. C'est bien de faire un peu plus court comme ça, je trouve. Et en plus animé. C'était sympa. Franchement, merci, Oui, bravo. oui. C'était chouette. Au plaisir de pas le refaire tout de suite. Oh. Bon, bah du coup, si vous avez rien à rajouter, on va pouvoir passer donc sur les ressentis que vous avez. On va d'abord commencer par les néo-Wouvian, et après on passera le point de vue de Virginie, et après on demandera aux Wouvian. Alors, on va commencer par Eden, s'il te plaît. Oui. Donc moi, mon mot, c'était insupportable. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé l'épisode, hein, je préfère le préciser. L'épisode, ça a été. Mais par contre, j'avais envie de taper tous les personnages. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de les taper, ils m'énervaient. Chacun à leur manière, ils m'énervaient. J'avais envie de les taper, de les secouer. Donc d'où mon mot insupportable. Quasiment tous. Allez, je suis gentille. Adèle sort de ce corps. Grave, j'étais en train de me dire, après on me critique moi, mais Eden, souvent, elle est pire que moi, en fait, hein. C'est peut-être pas le physique qui est critique aussi, c'est peut-être pas ça. Non, moi je suis un petit ange innocent, vous savez bien. On reviendra là-dessus, parce que je suis étonné quand même que tous les personnages, t'as envie de les taper. Mais bon, d'accord. Non mais attends, entre le père, la mère, le la grand-mère, le câble... Ouais, la grand-mère aussi. Oh. Oui, la grand-mère aussi. Oh, mais non. D'accord. Bob. Et je me sens bien seul parce que c'est un épisode que j'ai bien aimé. Et du coup... non, mais vraiment, il n'y a pas de boutade. Et j'ai bien aimé dans le sens où j'ai pas passé particulièrement un mauvais moment comme ça a été le cas sur les
3 précédents épisodes. Et du coup, j'ai presque honte de le dire, quoi. Ah mais non, faut pas. Ah bah par contre, j'ai un truc Voilà, à on te a dire le droit juste... d'aimer, hein. Bah c'est bien, ça fera de la contradiction en plus. J'ai un truc à te dire juste après, je pense que tu vas en être étonné. Mais on va d'abord écouter le passage de Virginie, enfin l'avis de Virginie, alors qui j'avoue n'est pas très enthousiaste sur l'épisode du coup. Salut Cédric, c'est un petit mon ressenti pour l'épisode L'hystérique de l'étrange lucarne. Alors, moi c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de la saison, parce que oui, j'ai regardé toute la saison. Je m'attendais à un épisode assez calme après le double épisode sur les Cybermen qui est quand même mené tambour battant avec énormément de retournements, de situations et pas mal d'intensité. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais là le problème c'est qu'il n'y a rien pour rattraper ce manque de rythme. Il y a pas vraiment de climax, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'émotion. Je l'ai trouvé assez creux. Enfin, je l'ai vu qu'il y a quelques semaines, mais vraiment, j'en ressors rien du tout, à part un profond ennui. On dirait une rediff de l'épisode 3 de la saison 1. J'ai pas osé le dire. Hein. Voilà. Elle a vraiment pas aimé pour le coup l'épisode. Alors, avant de réagir à ça, je vais écouter votre avis au niveau des Wuvian. Donc, je vais commencer par Doraline. Qui, il me semble, toi aussi, tu as un avis très sympathique sur l'épisode. J'ai rien préparé pour te dire. Ouais, alors voilà. Non, Merci Doraline. Non, y a rien d'exceptionnel. Après, ça se laisse regarder, mais je me suis dit, de quoi je vais bien pouvoir parler quand on va enregistrer, parce que ouais, j'ai pas grand chose à dire, quoi. D'accord. Il aurait pu ne pas exister, ça aurait rien changé, je pense. D'accord. Pierre. Moi, ce que j'ai noté dans l'épisode, c'est surtout je vais rejoindre ce que c'est Eden qui a dit ça, il me semble, sur les personnages qui étaient vraiment pas intéressants, vraiment trop pénibles. En particulier le père, effectivement, mais bon, ça, on y reviendra peut-être. Oui. C'est vraiment pas. Enfin, je l'ai quand même regardé 2 fois, hein, l'épisode, mais j'ai pas du tout accroché. Mais là, en parlant, tu vois, je me dis, je l'ai regardé 2 fois, mais 2 fois en VF. Alors c'est peut-être ça. Faudrait que je le regarde en VO. D'accord. Adèle. Non, t'inquiète, en VO, ils sont toujours aussi insupportables. Merci Eden. À ton service. Adèle. Moi j'ai passé un beau moment dans l'épisode. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais j'ai pas non plus été transcendée, un peu comme Doraline. En fait, je trouve qu'il apporte pas grand chose à la série. Et je trouve qu'il apporte rien de nouveau, et c'est ça peut-être qui m'a un peu dérangé, mais sinon c'est un épisode voilà, qui se laisse regarder, quoi. D'accord. Maël. Alors, que dire. Par quoi commencer? En fait, j'ai dit ouais parce que je trouve qu'on a une bonne saison 2. J'aime regarder tous les épisodes de cette saison et je trouve qu'on montait en gamme d'épisode par épisode. Et là, c'est un véritable coup d'arrêt. Bon, soyons d'accord, l'épisode est pas mauvais, mais il y a rien qui le rend passionnant. Peut-être la coupe de cheveux de David Tennant qui me dit « Ah, ça c'est cool !» Mais la réalité de cet épisode, c'est que j'en avais rien à foutre de ce qui se passait. Ah bah c'est charmant dit comme ça. Non mais c'est terrible, mais en fait j'ai rien à dire de cet épisode en fait. Oh putain. D'accord. Pour une fois que Bob aime un truc, on l'a tous détesté, quoi. Eh bah donc... Même Maël, quoi. D'accord, très bien. Du coup, ok. Pardon, j'étais assez violent. Donc au final, c'est un peu mitigé effectivement pour beaucoup. Alors je trouve que, alors moi je vais donner mon avis personnel sur l'épisode pour une fois. Je trouve que l'épisode en fait il
il fait une pause en fait. Je trouve que ça permet de faire une pause après les 2-3 épisodes qu'on a eu juste avant, parce que justement entre l'épisode avec l'arrivée de Mickey dans le Tardis et Sarah Jane, avec l'épisode qui était un peu intense aussi peut-être au niveau de avec Madame de Pompadour, et puis le dernier double épisode avec le départ de Mickey. Enfin moi je trouve que cet épisode il fait un petit peu une pause sans forcément être désagréable à regarder. Par contre, donc en fait, la chose dont je voulais t'informer, Bob, et c'est quelque chose que j'ai retenu et que j'ai demandé à tout le monde de retenir, à tous les Wouvian de retenir, d'éviter de vous le dire pour éviter de vous orienter au niveau de votre avis. Le scénariste, c'est le même qui a fait Les Morts Inassouvis, du coup. C'est Mark Gatiss. Donc voilà, en fait, on savait pas si vous alliez avoir au final le même avis que Les Morts Inassouvis, ou si vous auriez un meilleur avis sur l'épisode, du coup. Ah bah en tout cas, en ce qui me concerne, l'avis était radicalement différent, puisque Les Morts Inassouvis, je m'en rappelle comme d'un moment profondément long et profondément ennuyeux, où j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout de l'épisode. Comme je l'avais dit, j'étais parti sur mon téléphone en même temps. Autant là, c'était pas transcendant, pour reprendre les mots de certains, mais honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment aujourd'hui. Bon, bah tant mieux. Parce que, moi je trouve qu'il est pas mal foutu, je trouve cet épisode. Après, regarde, j'ai même utilisé notre messagerie privée, Cédric, pour prendre mes notes au fil de l'épisode. Quand un épisode m'emmerde, j'en prends pas. Voilà, c'est vrai. Il m'envoie des MP que quand il regarde un épisode qui l'intéresse. Il en envoie souvent. Ah non, justement. C'est arrivé 2 ou 3 fois. La dernière fois, c'était sur le premier épisode de la saison 1. Maintenant, c'était Rose, alors... Tant mieux, ça me rassure qu'il y ait quand même justement des épisodes au final. Et puis, du coup, comme quoi, c'est vrai que de temps en temps, t'as un peu des avis divergents. Mais moi, je trouve ça bien. C'est mieux, oui. Voilà. De toute façon, ça tient à peu de choses. Peut-être que j'aurais regardé le même épisode à un autre moment de la journée, ou même sur une autre journée. Peut-être que je serais venu et je l'aurais lynché, tu vois. C'est vraiment... Tout dépend de l'état d'esprit. Très dépendant du contexte et de l'environnement, je pense. C'est vrai. Du coup, alors, votre avis un petit peu plus poussé, donc, Eden, tiens. Je suis tellement curieux de savoir pourquoi tu voulais tous les taper. Ouais, alors par quoi commencer? Déjà, on va parler un petit peu peut-être du contexte de l'épisode, le moment où ça se passe, donc voilà, moment du couronnement où il n'y a pas beaucoup de télé, est-ce que c'est déjà ça, et puis est-ce que c'est bien renvoyé, retranscrit, Oui, c'est clair qu'après il faut remettre dans le contexte où on est d'après-guerre, c'est quoi, c'est 5-6 ans après la guerre, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est en 53, ouais. Donc voilà, c'est clair que ça joue, mais le père est insupportable, j'avais envie de le taper à chaque fois qu'il parlait, entre ses réflexions à son fils, à sa femme, à sa belle-mère. Au bout d'un moment, ça va 2 secondes. Le fils, j'avais envie de le secouer en lui disant « Mais tu peux le faire, tu as envie de le faire, tu peux les aider. Allez, tu peux le faire. » La grand-mère, elle m'a saoulée. J'avais l'impression d'entendre ma grand-mère sur ses réflexions par rapport aux nouvelles technologies. J'ai l'impression d'entendre ce que nos grands-parents nous disent. En mode, vous êtes sûr, ça va nous bouffer entre guillemets le cerveau. Du coup, le personnage était plutôt réaliste. Si ça t'a rappelé ta propre grand-mère. Tu as pu te projeter. La mère, j'avais envie aussi de la secouer en mode mais bouge-toi, il te maltraite, bouge, prends ta vie en main. Et le fil là, j'avais envie de le tuer. J'étais c'est bon, gros, j'ai compris que t'as faim. Moi aussi j'ai faim, je braille pas toute la journée. Oh, dis donc, Eden, je sens que je vais t'adorer sur cette émission. Toi qui d'habitude est si joyeuse, si on te sent, c'est parce que tu es malade. On va se trouver ça comme excuse. Mais bon, t'es pas trop crédible sur les autres épisodes de début de saison où j'étais pas malade et j'étais quand même bien en forme. Non, mais c'est... Après... C'est vrai, je suis pas habitué à t'entendre si acerbe. Oh, mais va falloir s'y habituer. Bon, du coup, et toi, Bob ?
Ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est la complicité entre Rose et le docteur. Et pour le coup, autant c'est un personnage que j'ai pas trop apprécié sur la saison 1, mais ça, je pense que les auditeurs l'avaient compris. Autant sur la saison 2, j'ai trouvé que le duo avec le Dr. Tennant passait vachement mieux. Et en tout cas, là, moi, je trouve qu'il y avait vraiment une belle complicité à l'écran. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué sur cet épisode. D'accord. Et pour être tout à fait objectif, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée un peu capillotractée, pas forcément très intéressante non plus, mais il n'y avait rien de vraiment choquant pour que ça me sorte de l'histoire. Et du coup, c'était un épisode un peu reposant, où c'est que je me suis mis devant et je pense que voilà, j'ai laissé aller quoi. Et c'était du coup en ça fort agréable. Et par contre, pour compléter mon avis et être vraiment 100% objectif, une scène que j'ai détestée et que du coup, pareil, j'ai eu envie de secouer quelques personnes, c'est la scène où ils sont tout le monde, les voisins et la famille principale devant la télé sur le canapé et que là, il y a une espèce de vieille qui fait des commentaires avec une VF mais juste insupportable à écouter et j'avais juste envie de la prendre et de la sortir de la pièce quoi. Bah, c'est la mère du père. C'est la non grand-mère, ouais. Non, c'est pas la grand-mère, je crois non. que c'est une voisine parce qu'à un moment donné, elle dit ah là là, moi je vais me barrer. Tire-toi. C'est une tante, puisque Tommy il l'appelle Ah. tante Betty, je crois. Après, effectivement, sachant que. Alors, la VF. Alors, putain, moi, ça c'est un problème que j'ai avec la VF. C'est que un coup, il se vouvoie, un coup, il se tutoie. Et je Oui. trouve que c'est jamais bien amené. Parce que, par exemple, le docteur Eros se vouvoie tout le temps. Sarah Oui. Jane et le docteur se tutoyaient. Je l'avais noté, ouais. Et là, par exemple, donc c'est tante, donc c'est la tante, donc logiquement, ça veut dire que c'est soit la sœur du père, soit la sœur de la mère. Mais elle vous voit la mère en lui disant qu'elle aimerait bien voir sa mère, donc la grand-mère de Tommy, et en même temps, elle vous voit le père et le père la vous voit. Donc alors après, est-ce que c'est aussi un coup enfin voilà quoi, pour montrer que c'est des familles qui se la pètent un peu, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça, à ce niveau-là, la VF, c'est assez compliqué de comprendre au final le rapport qu'il peut y avoir, quoi. Mais on est Alors sûr il y que a c'est ça. des vous de vouvoiement et pas genre des vous, genre. Ah oui, Non, oui, non, non. t'as vraiment du vouvoiement, c'est assez insupportable. Non, non, à un Mais moment, honnêtement, c'est pas le pire, je trouve. à un moment, elle lui dit bien, j'espère que vous allez l'aider à s'émanciper. Elle parle bien au père en le vouvoyant, en fait. Donc c'est vraiment, ouais, moi je trouve que c'est assez gênant. Mais oui, après, oui, cette scène-là, elle est... Ouais, t'as envie de la baffer, elle aussi, c'est vrai. Oui. Ah bah, clairement, hein, ils sont pas. Je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup des personnages qui sont quand même très caricaturaux et t'as juste envie ouais, de les sortir de la pièce. Ce serait une bonne chose, mais du coup, bah, il n'y a plus l'épisode, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Bah oui, du coup. Alors, est-ce que vous avez des choses à répondre, les Wouvianes, sur ces avis-là? Et puis d'ailleurs, on n'a pas réagi aussi à l'avis de Virginie, du coup, hein, si vous vouliez réagir un peu dessus. Bah, du coup, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle a dit, puisque pour le coup, c'est pas un épisode que j'ai détesté, mais maintenant, c'est pas non plus un épisode qui, selon moi, permet d'amener beaucoup de sujets à débattre, parce qu'il y a quand même assez peu d'éléments marquants dans l'histoire, tout de même. Oui, la façon dont tu le dis, en fait, moi, ça me fait penser au premier épisode, le premier épisode de la série, où on s'était dit qu'au final, les méchants, enfin voilà, quoi, ils étaient pas flippants, ils étaient pas marquants. Le Mhm. Nesten, je crois, enfin les plastiques. Les plastiques, ouais. Le plastique vivant, voilà, ils étaient pas marquants, mais ça accompagnait, entre guillemets, ça accompagnait bien l'histoire qui, elle, au final, l'histoire en elle-même pouvait être sympa. Là, on avait plus, peut-être, je trouve qu'on avait quand même une symbolisation un peu pour marquer justement l'ambiance d'après-guerre qui pouvait régner justement au moment du couronnement de la reine. Donc la peur qu'il pouvait y avoir et la fragilité peut-être aussi justement de ce nouvel équilibre. Donc enfin voilà, c'est un peu moi c'est ça en fait que ça m'a vachement envoyé comme l'épisode du coup. Et donc je me dis qu'effectivement peut-être que l'histoire en elle-même avec le courant etc. Enfin voilà quoi, ça pète pas des briques, mais ce qui l'entoure, je trouve que ça peut être enfin je sais pas. Le fait que ce soit le couronnement, du coup. Bah, le fait que ce soit le couronnement, mais aussi le fait qu'il y ait quand même
comme je dis, ce traumatisme d'après-guerre, enfin voilà, qu'il y a, que ce soit entre le père et Tommy, enfin tout ça, je pense. Mhm. Mais d'ailleurs, j'ai noté ça et je savais pas si j'allais le dire, mais à un moment dans l'épisode, Rose elle parle de l'Union Jack et le drapeau de l'Union. Mhm. Et en fait, c'est une connerie. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Voilà. Même quand elle essaie de faire son intelligente, en fait, elle sort des trucs qui sont pas, C'est qui vrai sont que pas vrais. j'ai jamais compris ce passage-là, j'avoue. Mais après, le truc qui est complètement sur lequel je rejoins Bob, sur l'entente du docteur entre le passage que j'ai passé en intro, donc l'entente entre le docteur et Rose, donc le passage que j'ai passé en intro où ils sont en scooter et puis où ils se vannent, même au début, hein, quand ils prennent le scooter et qu'il lui dit je t'emmène chérie, et puis elle qui lui parle en argot, le moment où le père ouvre la porte aussi et puis qu'ils font un bonsoir tous les deux, vachement joyeux et tout. Enfin voilà quoi, je trouve qu'effectivement il y a une complicité qui est fun. Oui, Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est super bien retransmis en fait dans c'est cet le point épisode-là. positif. Enfin, pour moi, c'est le point positif de l'épisode, justement. Voilà, moi je pense que Non, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même des trucs à dire sur cet épisode. Merde, bougez-vous pour dire des trucs sur cet Bah, épisode. il y a des putain. trucs à dire, mais moi, j'ai l'impression que je vais dire que des trucs négatifs, donc j'ai pas envie d'influencer tous les commentaires suivants. Ouais. Ah, enfin, ça va pas les influencer, puisqu'après chacun répondra par rapport à son avis à lui aussi. Du coup, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est que de toute façon, si on n'est pas, enfin, s'il y a des personnes qui ont apprécié l'épisode et d'autres non, l'idée c'est justement d'expliquer ce qui a bien plu et pourquoi ça n'a pas plu aux autres et inversement du coup. Allez, je me lance. Une scène qui m'a bien plu, c'est l'espèce de dialogue qu'il y a entre le père et le fils, quand le père lui dit ouais, tu me manques pas de respect, et que le fils lui fait je trouve, une belle leçon sur le fait que à quoi ça rimait d'avoir fait la guerre et compagnie pour être libre d'exprimer ses idées, si au final la next génération ne peut pas bénéficier de ses droits. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que le gamin a pas tort. Et ben du coup, rien que pour ça, je vais passer le passage parce que je l'avais. Ah, super. Je l'avais sélectionné parce qu'effectivement, je trouve que c'est un passage assez sympa. On l'écoute. Écoute-toi, espèce de petit imbécile. Tu viens tout juste de sortir du berceau, alors je ne crois pas que tu puisses comprendre quoi que ce soit. Moi, j'ai une position sociale à défendre. Tout le monde dans le quartier me respecte. C'est important ce que les voisins pensent de nous. Alors c'est pour ça que tu l'as fait. De quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dénoncé grand-mère. Sinon, comment la police aurait pu être au courant? Il fallait qu'un froussard aille tout déballer. Quoi? Qu'est-ce que tu oses dire? Je te signale que j'ai fait la guerre au front et je ne laisserai pas une espèce de petit morveux comme toi venir me traiter de froussard, tu entends? Tu devrais savoir alors. Tu t'es battu contre le fascisme, tu te rappelles? On imposait aux gens une façon de vivre. On leur disait avec qui être amis, de qui ils devaient être amoureux. On choisissait ceux qui allaient vivre ou mourir. Tu t'en souviens, non? Tu t'es battu afin que des petits morveux comme moi puissent faire ou dire ce qu'ils voulaient. Maintenant, tu es devenu comme eux. Tu as donné des informations sur tout le monde, avoue-le. T'as dénoncé grand-mère. Tout ça pour protéger ta précieuse réputation. Eddie, c'est vrai ce qu'il dit. Je l'ai fait pour nous, Rita. Voilà. Bon, déjà, j'invite Vernon Dursley à se calmer. C'est clair que sans l'image, tu l'entends, t'as l'impression d'entendre Vernon carrément. Et tu vois Vernon, et je vais vous donner une autre scène aussi de Harry Potter auquel ça me fait penser lorsque j'entends l'extrait sans voir d'image. C'est le imbécile, où c'est que j'ai l'impression de voir Flitwick. Oui. Quand il se prend une fourchette dans la main. J'adore cette scène. Donc oui, et du coup, je trouve que rien que ça, en fait, rien que cette scène-là, je trouve que l'épisode, quand même, balance quand même des leçons, quoi, même si il n'est pas transcendant, laisse quand même, je trouve qu'il laisse quand même quelques marques. Et moi, je trouve plutôt intéressant avec cette scène pour essayer de mettre un peu de positif, c'est de voir ce que l'homme est capable de faire pour garder sa position sociale, quitte à trahir
des gens de sa famille. Hein. Je trouve que c'était plutôt intéressant. Ah, mais c'est pas positif ça. Non mais Merci. je veux dire pour parler d'un truc positif de l'épisode à part de ne pas être totalement que c'est bien négatif, fait, quoi. hein. D'accord. C'est réaliste. Je dois me justifier. Hein. Non, mais c'est, enfin, justement, enfin, je vais contrebalancer ce que Maël vient de dire, mais j'ai trouvé que justement le personnage du père, dont je vais reparler à nouveau, mais était vraiment caricatural à vouloir garder sa position sociale, à vouloir montrer en gros qui est le chef dans sa maison, et puis bah, quand il y a quelqu'un du gouvernement qui est là, bah, enfin, il se rabaisse, c'est pas le mot, mais il écoute, il agit, et puis au final, il se dit, bah oui, mais bon, j'aurais peut-être pas dû le faire. Il m'a vraiment bloqué ce personnage-là, en fait. Je fais une fixette. Oui, mais- oui. Après, Vas-y Adèle. Après, voilà, enfin, on est en 1953 et moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnages aussi charismatiques à l'époque. Alors, c'est sûr que maintenant, je pense que t'as un personnage, enfin, dans une série, un personnage aussi caricaturé, ça passerait moins bien dans une série moderne, mais je pense que en remettant dans le contexte historique de l'épisode, ça m'a pas tant choqué que ça, quoi. Après, c'est peut-être dans sa manière de jouer aussi, où il est du coup peut-être très caricatural, mais le personnage et sa personnalité en elle-même, elle me choque pas plus que ça, moi. Tu l'as vu en VO, Adèle, ou en VF? J'ai vu les deux. Mais comme j'ai D'accord. vu la VF en deuxième, j'ai plus de souvenirs de la VF. Moi, tu vois, ce qui m'a le plus choqué sur le personnage, c'est pas tant son attitude, si on recontextualise un peu, mais c'est plus la réaction de sa femme qui le met dehors. Je pense que c'était assez peu commun en Ah oui, bah oui. 1954. 53. 53, merci. Et ben moi j'étais contente qu'elle le fasse, j'étais là, Ah oui, bah oui. Elle a bien, attendu bien que ça pendant 50 minutes. Eden a été comme ça devant sa télé. Vas-y, Elle a ma applaudi. fille, allez. Non mais c'est vrai, non mais oui, j'étais tellement comme ça, oui. Vous voyez les gens qui regardent du catch, Biden était comme ça. En même temps, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle le vire. Au bout d'un moment, il est insupportable, il est exécrable, il est... Enfin, voilà, au bout d'un moment, voilà. Ça, pendant tout Bon débat. l'épisode, effectivement, de toute façon, il n'y a pas forcément d'explication à ce genre de comportement. Le machisme, tout y est, quoi. C'est assez problématique. Oui, pour 1953, c'est pas choquant, mais j'ai trouvé que même pour 1953, alors c'était peut-être le jeu de l'acteur et c'était peut-être la demande de Mark Gatiss, mais j'ai trouvé que c'était pour le coup assez surjoué. Bah là où je suis d'accord avec toi, Pierre, c'est que dans sa première scène, on nous montre tout de suite que c'est un méchant. Et pendant tout l'épisode, on va dire, t'as vu comment il est très méchant? Ah là là, t'as vu, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah là là, il mérite une baffe. Ah là là. Et au bout d'un moment, ça peut être épuisant d'appuyer sans cesse, de nous dire, oh, c'est un méchant, et voilà. Ouais, alors c'est marrant ce que vous dites parce que, bon, après le pré-générique dure approximativement... Alors non, c'est pas le pré-générique, ça doit être genre juste après le générique, ça dure approximativement 5 minutes. Mais quand le père rentre du boulot et qu'il dit à son fils, genre, peut-être qu'on achètera une télé pour le couronnement, au début, moi je trouvais qu'il avait l'air plutôt sympa, le père. Et alors effectivement, après, il devient un gros con. Mais du coup, dans ma tête, je me suis dit, comme tout l'épisode était autour de la télé, je me suis demandé si c'était pas la télé qui avait un effet négatif sur sa personnalité un peu, parce que j'ai trouvé que entre les 5 premières minutes où il avait l'air quand même plutôt cool et tout le reste de l'épisode, j'ai trouvé, enfin je sais pas, il y a un truc dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre, il a pas l'air d'être comme d'habitude, comme dans les 5 premières minutes, quoi. Une bascule. Bah, tu vois, je pense pas, parce que quand tu vois les réactions du fils et du coup de sa femme, je pense que c'est quand même... Je pense pas que ça a déréglé comme ça en 5 minutes, tu vois. Enfin, je dis déréglé, c'est une façon de parler, mais je pense pas qu'il a changé vraiment en si peu de temps, tu vois, parce que la télé, au final, il a eu quoi? Il a eu 3 jours, même pas. Tu vois, il a vraiment eu très très peu de temps, donc je pense pas que ça puisse à ce point faire changer Non, je pense pas non plus, hein. En si peu de temps. Donc je pense qu'il a toujours été comme ça. En regardant l'épisode une première fois, c'est l'impression que ça m'a donné, mais après, effectivement, avec la continuité de l'épisode, tu te rends compte que le scénario est pas basé là-dessus et tu dis, bah non, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est vraiment, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il a l'air vachement vénère d'un coup par rapport au début où il était, alors,
peut-être une figure paternelle quand même, assez stricte, mais pas aussi violent dans ses propos, j'ai trouvé. Mais c'est pas cette scène-là aussi où il fait pas une sorte de chantage, entre guillemets, en mode si tu comportes bien, si t'as. On verra pour acheter la télé. Oui, c'est ça. Il y a pas de truc comme ça Peut-être, mais aussi. ça, c'est pas. Enfin, je sais pas, on fait pas souvent ça avec les enfants. Pardon, Si t'es vous parlez sage, du t'achetais des personnage bonbons, de la non? Je sais pas. série ou de Vernon Dursley? La série. Non, mais je trouve que oui, enfin, il est, oui, enfin, il est horrible. Enfin, moi, je trouve qu'il renvoie cette image dès le début, hein, parce que, enfin, la première scène, on le voit, il met sa veste avec tout plein de médailles et tout. Enfin, on voit qu'il va sortir et tout, et en partant, et puis il leur dit ne m'attendez pas. Enfin voilà, on voit enfin, qu'il est hautain déjà de toute façon. Ah bah, il est très fier de lui, ça c'est sûr. Oui. Oui. Mais moi, je fais pareil hein, quand je sors, hein, je prends toutes mes médailles avec moi. Et comme t'en as beaucoup, ça doit être bien lourd. Oui, parce que maintenant, c'est autour du cou, c'est plus accroché, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu voûtée maintenant, tu vois. Tu sors trop souvent du coup. Pour avancer un petit peu du coup, sur les personnages, donc on a déjà pas mal parlé du père, on a parlé aussi de Tommy. On va réécouter déjà le deuxième avis de Virginie qui, elle, m'avait fait un avis un peu plus poussé quand même, et qu'on n'a pas encore écouté. Je pense que j'ai pas adhéré à l'idée de base dès le départ, c'est-à-dire que ça part d'un vieux lieu commun qui est la télé absorbe les esprits et nous rend débiles, et à partir de ce lieu commun qui est vu, revu dans à peu près toute la littérature et le cinéma, on décide de faire une histoire. L'hystérique de la lucarne, j'avais envie de lui dire, mais je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Cette espèce de mélange on va dire, comment dire, de personnifier un petit peu la télévision. J'en sais rien. On n'y croit pas. Enfin, en tout cas, à aucun moment on y croit. Très, très décevant. Une résolution incompréhensible à mon sens. Donc, pas un très grand épisode. Est-ce que vous avez des choses à redire justement sur ce vieux lieu commun d'utiliser la télé pour dire que ça nous abrutit? Eh ben, personnellement, je dois dire que je suis assez d'accord avec bon nombre de points qu'a abordé Virginie. Notamment le fait que voilà, c'est du vu et du revu. Et je pense que ce qui fait que j'ai apprécié l'épisode, c'est que j'étais pas forcément focus sur l'histoire, enfin l'intrigue de base, qui en toute sincérité est pas forcément top avec un dénouement, comme elle le dit très bien, un peu catastrophique, et qui laisse place à plein d'incohérences. On pourra y revenir dessus si ça vous intéresse, que j'exprime toutes les incohérences qui m'ont encore sauté au visage. Ah bah oui, si tu trouves des incohérences sur un épisode en plus que t'apprécies regarder. Ah bah j'y reviendrai dessus après, alors avec grand plaisir. Il va vraiment falloir faire un jingle pour ça aussi. J'aimerais bien. On va y travailler. Merci, c'est gentil. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment le développement des personnages autour de cette intrigue merdique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, si. Typiquement, Ouais, même je suis s'il était d'accord, détestable, le daron, et ben, j'avais un plaisir un peu coupable, tu vois, à le détester. L'ancienne qui est dans le canapé et que j'ai trouvé insupportable. Autant ses répliques m'horripilaient, autant dès qu'il y en avait une avec la VF tout à fait insupportable, et bah pareil, j'ai kiffé en fait. C'était presque un plaisir coupable cet épisode. Mais ça faisait presque rire en fait, tellement c'était. Ouais, c'est ça, c'était presque un espèce de nanar. Trop. Ouais. Ah ouais, non, moi, pas du tout. Moi, ça me dressait les poils. Non, mais ça me dressait les poils sur les bras. Enfin, ça m'a. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à me mettre dans l'épisode. Ça m'a gonflé. Et le seul moment, micro-moment où j'ai eu un peu d'empathie pour en revenir très rapidement au père, c'est le moment où il part de la maison et où son fils fait un pas vers lui et va le voir, quoi. Bah, j'ai trouvé cette scène touchante un peu. Ouais, mais c'est tout. mignonne. Ouais. Et du coup, c'est un peu bête parce que de l'épisode, je me rappellerai que de ça finalement, quoi. Mais c'est quoi, Dora, dans cette scène que t'as trouvé un peu touchant? C'est cette scène en elle-même ou ce qui l'a précédé?
c'est que malgré tout ce qui s'est passé, voilà, son fils a bien, Tommy a bien compris que c'était son père, qu'il n'allait pas pouvoir l'effacer comme ça, et il décide de pas, alors il le laisse partir, disons qu'il s'en va, mais voilà, il lui montre qu'il est toujours là. Donc oui, finalement, pour répondre à ta question, c'est aussi indirectement ce qui s'est passé avant. Parce que moi, si je suis honnête, ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment le passage de Rose, où en faisant écho aux précédents épisodes où elle a pu voir elle, son père, ce manque palpable qu'il y a en elle et qui du coup m'a touché un peu. Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça. Pas spécialement, non. Je l'avais pas ressenti, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça a du sens, ouais. C'est fou, mais vous en avez vraiment rien à foutre de Rose, quoi. Mais toi aussi, normalement, hein. Moi, je laisse les autres répondre, mais moi, ça m'a paru aussi un peu, entre guillemets, évident, quoi. Enfin, que c'était justement que ça faisait écho à son propre ressenti. C'est un idiot. Bah oui, c'est ton père. Surtout qu'on a vu quand même depuis le début que Rose a fait quand même preuve de beaucoup d'empathie envers tous les personnages. Et du coup, effectivement, ça fait sens que, en plus, par rapport à son histoire à elle, qu'elle lui dise, va voir ton père, en fait, parce qu'elle, je pense que sinon, en sous-entendu, tu vas le regretter si tu le fais pas et tu vas vivre sans père comme moi, quoi. C'est ça, et puis quand autour de toi, il y a quelqu'un qui est pas forcément top, t'as toujours un peu espoir de pouvoir le changer. Alors lui, je pense qu'il y a pas mal de travail, mais tu peux peut-être garder l'espoir. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Merci, je me sens moins seul. Je ne te crotterai peut-être pas dans cet épisode, tu as de la chance. Ah, c'est beau. D'accord. Donc, du coup, sur les personnels, alors il y en a un dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est l'inspecteur principal Bishop. Moi, il m'a fait rire ce personnage. Merci maman. Ah, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce personnage ? Je crois que c'est l'un des seuls que j'ai pas eu envie de baffer. Ah, tu vois qu'il y en a quand même. Après, on le voit quoi 5 minutes, non ? C'est ça, on le voit pas beaucoup, donc t'as pas le temps d'avoir envie de... Il a pas le temps de t'énerver vraiment, quoi. Il est quand même censé être... Au départ, il est un peu en face du docteur, et puis au bout de 30 secondes, c'est un copain, et puis ils vont chercher ensemble le responsable, quoi. Oui, j'ai même cru qu'ils allaient boire une bière ensemble à un moment donné. Ouais. J'ai trouvé qu'ils servaient pas à grand chose dans l'histoire, par contre. Tu me diras, l'histoire en elle-même sert pas à grand chose, mais... Pardonnez-moi l'expression, mais ce personnage, c'est un peu un personnage plantain. Facilité scénaristique. Non, c'est pas une facilité, mais c'est un personnage plante qui est là, qui participe au décor, mais qui fait pas grand-chose. Hein. T'as raison, mais peut-être qu'il fait bien quand même une facilité scénaristique, parce que mine de rien, en 5 minutes, ils expliquent et ils balayent du revers de la main tout le pourquoi du comment les gens sont enlevés avec un sac à patates sur la tête. Tu vois, au moins, allez, on y met de côté, c'est réglé, si on passe à la suite. Et ils ont fait ça pour tout l'épisode. Ouais, c'est vrai. C'est ça, il fait un lien, en fait. Il leur a servi de lien, justement, à avoir l'explication, et puis... T'allais parler, Adèle. Non, mais j'allais dire que j'avais trouvé ça intéressant, moi, le fait qu'au début, le docteur, on pense tous, même que les mecs qui sont en train d'embarquer les victimes, c'est qu'il y a clairement quelque chose de chelou et que, en fait, finalement, c'est des gens qui essayent de résoudre le problème malgré tout en cachant un peu ce qui se passe, quoi. Mais j'avais trouvé ça intéressant, un peu ce revirement quand même, genre méchant puis gentil, quoi. Après, je suis peut-être un peu un public facile, j'en sais rien, mais moi, j'ai bien aimé. Oui, d'ailleurs, du coup, Eden, t'as eu envie de frapper tout le monde, mais il y a quand même le docteur qui se prend une droite, du coup. Ouais, mais ça, par contre, c'était pas gentil. Le docteur, il a rien demandé. Le docteur, moi, je l'adore. Il peut faire ce qu'il veut, j'aurais jamais envie de le taper. Ah oui, parce que j'allais me demander, quand tu disais tout le monde, si ça comprenait le docteur aussi, du coup. Mais non. Le docteur est intouchable, donc. Mais bien sûr. Depuis le temps qu'elle l'attend. D'ailleurs, Rose, grande utilité dans cet épisode. De ouf. Moi, je trouve. Et puis, je trouve qu'elle a une scène marquante quand elle... justement, quand l'autre fait des réflexions machistes. Et que le doc, je trouve, le cloue le bec, mais de façon magistrale. Et là, t'as Rose qui revient en mettre une petite couche bien piquant, bien acerbe. J'ai trouvé ça super agréable à voir et à entendre. Mais elle a tort.
Oui, mais ça, moi, tu sais, je suis un candide, Pierre, donc moi, j'ai Bien pas sûr. vu qu'elle avait tort, donc c'était plaisant pour moi. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a du répondant et tu te dis, ah, ça fait plaisir, hein. Comment elle maltraite le père, je trouvais ça génial, hein. Moi, j'ai trouvé ça agaçant. En fait, ce qui m'agace, alors quand elle est avec le docteur et qu'elle fait la même chose que le docteur avec lui, je trouve que ça passe. Genre quand, je crois que c'était Bob qui disait ça quand il sonne et qu'ils ouvrent la porte et qu'ils font des grands sourires tous les deux en disant bonjour en même temps. Je sais plus qui disait ça. Je trouvais ça intéressant, mais quand elle le fait toute seule, je trouve que, je sais pas, elle se donne un air, je veux faire comme le docteur, et en fait, je trouve que ça sonne faux, et moi, alors, comme Eden, j'avais envie de la baffer. Je ne sais pas si tu veux baffer Rose aussi, mais moi, j'avais envie. Bah non, Rose, bah écoute, elle a quand même été pas là la moitié de l'épisode. Elle avait une tête avec sa tête cachée, enfin avec sans tête. J'aimais mieux, moi, du coup, mais bon. Non, bah j'avais pas trop envie de la frapper du coup, comme. Qu'est-ce que Non, vous par êtes contre, horrible. là où je suis d'accord quand même, c'est que la moitié de l'épisode où on la voit, elle était quand même assez utile dans l'intrigue. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage qu'elle en fasse pas partie intégralement et qu'elle finisse victime et que, en fait, on la voit plus après et qu'elle puisse plus prendre part vraiment à la résolution, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, mais après, est-ce que si elle avait été elle-même, entre guillemets, ou si elle avait pas été son visage absorbé par la télé, est-ce que le docteur se serait vraiment autant démené qu'il a fait? Parce que là, Rose était touchée et qu'on sait bien que dès qu'on touche à Rose, le docteur devient furax et qu'il met les bouchées fois 1000 pour résoudre son truc. Ouais, je pense quand même, parce que quand il s'agit de sauver la Terre et tout, il est là quand même pour résoudre toutes les affaires, quoi. Donc, Ah, mais Ouais, je dis je pas, pense aussi. je dis pas qu'il aura pas envie de résoudre l'histoire, mais je dis juste que le fait que on voit bien que quand Rose, il s'aperçoit que Rose n'a plus de visage, il pète un boulon mais complet, il a envie de tout défoncer. Et est-ce qu'il aurait et du coup c'est ça qui lui donne encore plus d'énergie pour aller voir Maglai pour voilà. Magpie. Donc Ouais, c'était peut-être une motivation supplémentaire pour rebondir sur ce que dit Eden. disons que sans cette motivation, il aurait peut-être fallu un double épisode pour résoudre l'intrigue, peut-être. Ah Ouais, non. mais est-ce qu'on peut un épisode sur ça Un seul, ça suffit. Et puis on n'aurait pas eu le câlin magistral à la fin entre le doc et Rose, et pour le coup je l'ai trouvé super mignon ce câlin. Oui, c'est vrai. Un peu de tendresse, ça fait pas de mal, hein. Bah, du coup, on va là comme on est un petit peu sur Rose, alors bah du coup j'ai deux choses pour parler de Rose. Donc déjà j'ai un extrait et puis après j'ai le dernier avis de Virginie. Justement, Rose, en fait, le passage qu'il y a quand elle va chez Magpie, en fait, justement l'échange qu'il y a entre les deux, et quand elle, au final, c'est elle qui résout un petit peu c'est elle qui résout le truc en premier, hein, du coup. Hein, le docteur lui cherche encore, alors que elle, limite, ça lui a sauté aux yeux. Donc, on va écouter ce passage-là. Monsieur Magpie, il se passe des choses bizarres dans le quartier. Des gens simples et sans histoire sont atteints par un mal étrange. Ils sont transformés. Ils avaient tous une nouvelle télévision. Une de vos télévisions. Qu'est-ce que ça signifie? Je savais bien que ça arriverait. Je savais qu'on me découvrirait. Alors voilà, il n'y a que vous et moi. Vous allez tout me dire, d'accord? Quel est l'intérêt pour vous? Pour moi, la paix peut-être. De la part de qui? De sa part à elle. Mais ce n'est qu'une femme qui parle à la télé, ce n'est rien de plus qu'une émission. Que cette petite fille est jolie. Mais c'est pas vrai, c'est à moi qu'elle parle. Oui, c'est à vous que je parle, chérie. Les frissons ne sont pas tout à fait de saison, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis la puissance électrique et j'ai un grand besoin de me nourrir. Voilà. Ce passage-là, j'aime bien parce que c'est aussi le moment où, bah voilà quoi, elle a peut-être un peu trop la confiance pour y aller toute seule du coup.
Oui, c'est ce que j'avais noté, c'est que c'est un moment où Rose et le docteur sont chacun de leur côté. Et tout à l'heure, je sais plus qui disait que Rose avait trouvé la solution avant le docteur, mais au final, le docteur, il enquête un peu plus intelligemment et c'est lui qui va réussir à solutionner le problème, plus que Rose alors qu'il est perdu. Qu'elle est perdue plutôt. Dans son enquête, elle avance bien, c'est juste que, dommage, elle est tombée dans la gueule du loup, quoi. Ouais, mais justement, elle aurait pu savoir qu'en y allant. Ah, en même temps, je pense qu'elle s'attendait peut-être pas à ça, quoi. C'était un peu risqué, mais elle s'attendait peut-être pas à perdre son visage non plus. C'était peut-être un peu... Je pense qu'elle espérait quand même pouvoir s'enfuir et raconter tout ça au docteur. Bon, dommage. Ou plutôt que le docteur surgit comme ça pour la sauver. Sur un cheval en pétant un miroir. Ah, ça c'est classe, hein. Je valide. Enfin. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Adèle. Dans cet épisode, Rose nous propose un petit cours de culture générale sur le drapeau du Royaume-Uni. Admettons que je sois sur la terre ferme. Quel est le nom de ce drapeau ? Le drapeau de l'Union ? C'est faux. Doraline. Question. Ah, c'est de pire en pire. Et Doraline aurait pu marquer un point, et comme sur ces deux premiers passages, Doraline ne marquera pas de point. Génial. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier Franck parce que son punch détonne avec la monotonie de cet enregistrement. Moi, je tiens à remercier l'anecdote de Pierre. Ça m'a sauvé la mise. Mais du coup, c'est faux ce que t'as répondu. Bah oui, on dit pas le drapeau de l'Union. Bah non, mais c'est d'après Rose du coup. D'après Rose, du coup. Donc, Oui, mais c'est qu'est-ce que Bob il a dit. voilà. Oui, mais moi je me suis basé par rapport à Rose. Hein. Comme j'ai dit Voilà. tout à l'heure à Pierre, je suis un candide. Quelle bonne idée. Donc moi j'ai fait confiance corps et âme aux brillantes lanternes de Rose. Comme M'en quoi. fous, j'ai le point. Voilà. Bande de jaloux. T'es pas -1 comme moi. Et donc pour récapituler un peu les points, nous avons un point de la triche pour Jérém, un point de déshonneur pour Eden, un point pour Mireille et maintenant un point pour Adèle. Et moins un Point pour du Maël. déshonneur. Ouais, -1 pour moi. Et -1 pour Maël, bien sûr, pardon, mais je suis pas méchant au point de mettre les points négatifs, mais tu as raison, tu es bien sûr du -1. Après, tu peux enlever le -1 et mettre un +1, ce serait très sympa de ta part. Bon, j'accepte de te laisser à 0. Ah, Ah, c'est fair play. ça c'est de la négociation. Voilà, on va continuer sur les enregistrements pendant qu'on y est. On va passer de quartier. On va passer l'avis de Virginie justement sur Rose. À aucun moment on s'angoisse finalement pour Rose ou quoi que ce soit. J'étais un petit peu aussi perplexe par rapport à l'évolution des personnages et notamment de Rose parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans le double épisode précédent et on ne voit absolument pas les impacts de tous ces événements sur elle, c'est-à-dire qu'on la sent pas particulièrement abattue, en colère, perdue, choquée, enfin on a l'impression qu'il s'est rien passé. J'ai comme si cet épisode n'était pas du tout à sa place dans la chronologie de la saison. Donc complètement oublié, je pense qu'on peut complètement le retirer de la saison et ça ne change strictement rien. Voilà, donc pour moi il est même pire que les morts inassouvis, c'est pour dire, il est vraiment pire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Voilà. Du coup, elle soulève un point intéressant, effectivement, c'est que par rapport à l'épisode d'avant où on l'a quitté hyper triste d'avoir laissé Mickey là-bas, là, tout va bien, quoi.
Bah justement, on peut dire qu'il a brillé par son absence. Ah, c'est méchant. Après, je me souviens plus. Est-ce qu'il faut considérer que chaque aventure se suive ou est-ce qu'il peut y avoir des ellipses, genre, en fait, peut-être que là, ils en arrivent ici, mais qu'en fait, ils ont vécu, j'en sais rien, 2-3 aventures entre les deux, quoi. Qui fait qu'elle a pu faire son deuil, entre guillemets. Peut-être que Mark Gatiss, comme Steven Moffat, n'avait pas vu l'épisode précédent. Est-ce que personne ne se respecte dans cette série? Non, mais je crois que dans cette série, personne lit le travail des autres, donc... Après, alors, pour te répondre, Adèle, ça n'a jamais été précisé. Après, oui, moi, je pense qu'il y a quand même Enfin, comme tu dis, il y a des ellipses. On en parlait justement sur l'épisode avec Rainette de Pompadour, où justement le docteur avait parlé de Cléopâtre en présence de Mickey et Rose. Et enfin voilà quoi. Personnellement, j'en avais conclu qu'ils avaient déjà quand même dû vivre un peu quelques aventures entre-temps. Mais en même temps, sur le même épisode, du coup, on voyait que Mickey, c'était la première fois qu'il était dans l'espace aussi. Donc, enfin voilà, ça reste un peu dans le flou du coup. Mais moi, je pense que oui, il y a des ellipses. Après, au point d'être vraiment dans le déni comme ça, enfin, je sais pas. Bon, ça fait beaucoup quand même. Après, c'est un peu deuxième facilité scénaristique. C'est ça. Donc voilà, donc du coup, pour Virginie, c'est pire que les morts inassouvis. Donc vous voyez. Franchement, il y a match pour savoir c'est quoi le pire. Hein. Faudra re-regarder les deux pour se faire un avis. J'avoue, si on a 3 heures à perdre. Vous ferez ça pour la rétrospective. Je préfère celui-là quand même. Hein. Non plus. Ce podcast a une horrible influence. C'est ce que je viens d'écrire à Cédric il y a une petite demi-heure. J'étais venu en aimant plutôt bien cet épisode, et plus on avance dans la conversation, plus je suis en train de le détester. Et à l'inverse, des fois, lorsque je déteste un épisode et que j'écoute vos ressentis et tout, j'ai tendance à assouplir un petit peu mon jugement. Je crois que je vais vraiment faire ce que je dis depuis des semaines et des mois. Je vais plus me faire chier à regarder les épisodes, et je vais juste écouter le résumé. Mais non, parce que c'est intéressant au début de voir ce que tu penses justement de... Bon, enfin, moi je trouve, hein. Et le but justement, c'est d'avoir un peu vos idées, enfin voilà quoi, ce que vous avez ressenti vous à la sortie de l'épisode du coup. Oui, puis moi, tu vois, j'allais dire du coup à l'inverse de Bob, j'avais un peu l'impression, bon, pas d'apprécier l'épisode, mais d'être De lui retrouver des points positifs. d'un peu plus le comprendre et d'un peu plus d'un peu plus le comprendre. Ouais. Je suis un peu comme toi, Pierre, parce que je partais aussi du principe de vraiment le détester, et puis en parlant avec vous, je suis un petit peu plus tempéré, et je me dis qu'il y a quand même des petits trucs sympas. Et... Donc voilà, en fait, à la fin de cette émission, à la fin, on s'égalise, tu vois, il y a une certaine... À la fin, on est tous neutres. Non, à la fin de l'émission, tous ceux qui détestaient l'épisode en début d'émission vont l'adorer, et Bob, qui avait apprécié l'épisode, du coup, va le détester. Ça va être bien. Ouais. Mais à culpa, Bob. Non, mais du coup, d'un 2 sur 10, je pars sur un 5 sur 10. Ouais, un qui a un 3 ou moi, 4. je passe d'un 7 sur 10 à un 5 sur 10 aussi, parce qu'en fait, la réflexion, je trouve la plus pertinente que j'ai entendue, enfin, tous vos échanges sont ultra intéressants, mais ce qu'a dit Virginie, je trouve que c'est super pertinent. C'est un épisode où tu glisses dessus, quoi. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Si t'es dans de bonnes dispositions et que t'es prêt à juste ne rien faire, ne rien penser pendant 50 minutes, tout se passe bien. Une sorte d'épisode de transition comme dans les séries de l'époque. Ouais, du coup, c'est peut-être ça qui fait que je l'aime pas en fait, parce que quand je regarde une série, moi j'aime bien quand il y a une suite entre les épisodes, et du coup, je pense que ça doit être ça qui fait que j'ai pas trop accroché à l'épisode. Là, tu regardes NCIS, il y a un fil rouge plus important. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a un personnage dont vous voudriez parler en particulier ? Non, pas plus que les autres personnages dont on a parlé. Peut-être Elisabeth II à la limite, hein, mais qui fait une magnifique apparition, mais sinon c'est à peu près tout. Oui, c'est vrai que du coup, il n'y avait pas... c'est un peu dans cette ambiance-là, mais effectivement, c'est bien. Il me semble que tu as préparé en plus quelque chose. J'ai préparé à peu près 5 lignes pour parler d'Elisabeth. Vas-y, parle-nous. Parle-nous du couronnement de la reine Elisabeth. Vas-y, Père Pierre, on t'écoute.
Non, c'est Pierre Castor. Oui, Père Dis Castor. C'est Père- qui Putain, Elisabeth j'ai II? bugué. Pierre, bah écoutez, j'apprends des choses, c'est bien. Non, mais du coup, c'est que il y a 2-3 informations qu'on peut relier entre l'épisode et du coup la reine Elisabeth. Donc, grâce à son couronnement, on sait que l'épisode se déroule le 2 juin 1953. Que la reine Elisabeth II a alors 26 ans et que ce couronnement est le premier à être entièrement télévisé, c'est-à-dire que les caméras sont même entrées dans l'abbaye de Westminster, ce qui n'avait pas été le cas en 1937 pour son père. Mais la grosse information, c'est quand même que les préparatifs pour juste une journée, ça a nécessité 14 mois. En gros, là où ils ont lancé les premières réunions pour le déroulé du couronnement et le couronnement lui-même, il y a eu plus d'une année. Ah ouais, c'est vrai que c'est super long. Bah là, justement, ouais, comme on en entend pas mal parler pour le roi Charles, du coup, ça va être... oui, je crois que son couronnement, il est prévu courant 2023 pour lui. Je sais pas, mais j'imagine que c'est pas 14 mois, ça devait pas être exceptionnel. Si c'était le cas il y a 70 ans, je pense que ça doit encore être le cas aujourd'hui. Mm. Et du coup, j'ai noté, alors je vais faire une anecdote avant les anecdotes. Il y a une petite anecdote, est-ce que vous connaissez, hormis l'épisode du jour, ce qui pourrait relier la reine Elisabeth II à Doctor Who? Mais tout à fait, très cher. C'est vrai? Ils sont tous deux britanniques. Oh, bravo. Et Le docteur est britannique? un point à la question con de Bob. Merci. Il s'auto-pose des questions maintenant. J'hésite à répondre à quelque chose parce que c'est peut-être l'anecdote que je suis censé dire après, donc... Bah du coup, si c'est le cas, je suis désolé. Mais vas-y, c'est pas grave, j'en aurai une de moi. Non, c'est sur la robe du couronnement, du coup. Ah là là, il lit pas les anecdotes. Ah là là. C'est terrible. Et bah du coup, la réponse dans 20 minutes. Non, Attends, mais tu le vas-y, refais dis-le si tu veux. Refais-le. Non, je laisse le suspense. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez ou vous avez une idée de l'audience télévisée estimée de ce couronnement-là? Mais Ah, tout à tu fait, piques très mon cher. anecdote. Je rigole. Je précise que c'est en millions. Entre 20 et 21. Et ben non, c'est 21,5 millions. Ça me paraît énorme déjà. En même temps, je connais pas la population britannique. Alors, c'est au niveau mondial, du coup. C'est Ah, mondial. Ah oui, Parce bah que là, du coup, c'était le premier événement diffusé au niveau international. Est-ce que ce serait pas l'un des événements comment dire, je perds mon français, Le plus vu médiatisé. à la télé? Ouais, le plus médiatisé. Bah, à ce moment-là, c'était le plus médiatisé. Maintenant, il y en a eu d'autres depuis, mais... Il y a eu le mariage de Kate et Ouais, William. mais si tu ramènes ça proportionnellement au nombre de postes de télévision, je pense que c'est l'événement de l'histoire qui a été le proportionnellement, plus, certainement. Oui. Quoique, il y a eu aussi le premier pas sur la Lune. Ouais, mais c'était quand même 15 ans après, du coup. Ouais, je sais plus. En fait, il faudrait que j'ai des chiffres de d'autres événements histoire d'avoir une sorte de fourchette. Bah, du coup, c'est beaucoup plus que ce que tout le monde a dit, pour le moment. Donc, je sais pas si je fais un C+, ou C- jusqu'à ce que vous le trouviez. Ah, 20 millions, Eh ben- c'était où? C'était peut-être juste au Royaume-Uni. 60? Ouais. Je n'ai pas les chiffres juste du Royaume-Uni. J'ai pas regardé sur la BBC. Je sais pas, parce qu'il parlait de 20 millions ou 21, je sais plus. D'accord, pendant bah c'était l'épisode, c'est pour ça que peut-être juste sur le Royaume-Uni, mais du coup au niveau mondial c'était 277 millions. Oh la vache. Donc en 1953 quand même. Donc, Putain, j'avoue, c'est énorme. Est-ce que, quand tu vois les proportions pour l'époque, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un événement positif qui réunisse autant de monde, toujours proportionnellement parlant, donc probablement des milliards de personnes aujourd'hui devant la télé? Bon, le couronnement de Charles, du coup, non? Pour info, le mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, ça a fait 300 millions. Ah ouais. Ouais, c'est énorme, mais Pas 300 tant que ça, millions finalement. aujourd'hui, Au prorata, c'est pas Ouais, beaucoup, non. oui. Oui, c'est ça. D'accord. Bah après, si on y réfléchit vraiment, bah aujourd'hui les gens ont quasiment tous des télés chez eux. Les moyens de diffusion ont été multipliés parce que maintenant tu peux aussi regarder via internet.
Alors c'est vrai que t'as raison, c'est faussé un peu. Autre info qui pourrait à peu près correspondre à une dizaine d'années près, l'atterrissage sur la Lune d'Apollo 11 en 69 a fait 500 millions. 500 millions. Ça, c'est énorme. Ouais, mais en même temps, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Oui, hein. c'était cet événement dont je parlais. Je pensais que c'était le premier pas sur la Lune, mais c'était bien L'atterrissage d'Apollo. Ouais. L'alunissage, pardon. On ne sait pas. Peut-être pas. Le gars qui balance, tu sais, un petit pavé dans la mare. T'as des infos Quoi? Le gros complotiste. Il a dit on sait pas quand on a parlé de sur la Lune. C'est Kubrick qui l'a fait. Non, parce que Pierre a dit l'atterrissage, il s'est rattrapé en disant, enfin, à l'unissage, j'ai dit, on ne sait pas. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que la Terre est ronde, hein, donc... Ça me rassure. Allez, carré pour moi. On va dans les points. Bonsoir, c'est le professeur Toudin qui vous parle. Eh bien, mon cher Bob, la Terre n'est pas parfaitement ronde. En effet, elle est légèrement ovale. Bonne soirée. Merci, professeur. On va aller passer aux anecdotes avant qu'on parte tous en cours. Donc, du coup... des passages marquants avant, non? Oui, alors déjà... Donc... On s'en bat les couilles, des passages. Non. Donc, Déjà, c'est le seul truc que Doraline a. Donc, vous n'avez plus de personnages sur lesquels vous voulez revenir? Non. Non, monsieur. D'accord. Pas pour moi. Bah, Ok. Après, on n'a pas parlé du courant, mais je pense parce que, enfin, au final, Parce c'est un qu'on méchant s'en qui est pas bat les très... couilles du courant. Ouais. Moi, j'ai juste écrit que ça aurait été sympa d'en savoir un peu plus, parce que justement, le fait qu'on sache pas grand-chose, ça rend le personnage assez neutre, assez plat, finalement. Enfin... Ah bah, tu sais que tu le reverras dans une autre saison de Doctor Who, ça... On en saura plus à ce moment-là. Alors, est-ce que vous avez un élément marquant? Oui. Moi j'en ai même 2. Hein Wow. Oh, incroyable. Bah, j'en pique un, du coup. C'est une première. Quelqu'un d'autre veut y aller avant? Moi, j'ai 3 choses à dire. Oh, vas-y Edel, vas-y. Alors, première chose, je voudrais remercier Virginie pour nous avoir envoyé ce message audio. C'est bien sympathique d'avoir des retours comme ça d'auditeurs. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent nous envoyer des messages, n'hésitez pas. Deuxième point, je suis obligée de le faire, le point Torchwood. Voilà, comme ça, c'est placé, bingo, retardis, on est content. Ah, il y a Torchwood qui est prononcé dans Il y a l'épisode. eu un point Oui. Torchwood là-dedans? Mais oui. Sérieux? Bah oui, oui, ils disent un moment. Oui, ils disent un moment je te Torchwood. jure. J'étais d'accord. Je l'ai même pas relevé celui-là. Bah, moi non plus, du coup. Mais si, c'est un moment, t'as le policier qui dit on va avoir affaire à Torchwood, on va Ah, devoir c'est le appeler Bishop, Torchwood. c'est le détective. Ah oui, ça y est, je me souviens. L'inspecteur principal effectivement. Bishop. Merci. Ça dure, Moi, j'ai pas la veste, alors j'ai pas le mot de maman pour savoir son prénom. ça dure 3 secondes, mais il dit Torchwood. D'accord. Donc voilà, je suis obligée de le dire. Donc ça en fait 2. Et troisième point, le passage moi qui m'a fait rigoler, c'est vers la fin de l'épisode où quand t'as le docteur et Tommy qui courent pour aller au niveau de la grande antenne pour stopper Maglai, où il présente, où t'as le docteur qui présente le papier, j'ai plus le nom du papier, là où il peut mettre n'importe quoi. Et en Papier fait, psychique. il nous a pris pour le roi de Belgique, ou je sais plus quel pays. Oui, Le c'est roi ça. des ouais. Belges. Le roi C'est des vrai. Belges, ouais. Ça m'a fait rire. C'est vrai, il est marrant ce passage. Bob, un élément marquant? C'est essentiellement les scènes que j'ai adoré détester. J'en ai déjà parlé plus tôt. La scène quand le vieux Ah oui. / Vernon / le gars pète un câble sur son parvis. D'accord. Et ou quand la voisine / tante / la meuf fait des commentaires un peu pénibles en VF sur le canapé. D'accord, oui, effectivement. Ok. Alors, du côté Wuviane, donc Doraline. Oui. Toi qui es très pressée de nous donner tes éléments marquants. Ouais, C'est parce ton qu'elles sont moment. un peu dark. Du coup. Alors, le passage où on découvre la grand-mère, sa silhouette à contre-jour, enfin contre-nuit plutôt, mais je sais pas si ça se dit, dans le noir pour déboucher sur la vision sans visage. J'ai trouvé ça vachement flippant. Pareil, beaucoup d'effets avec finalement pas beaucoup de moyens. Et alors c'est pas vraiment un moment marquant, mais c'est moment marquant et musique marquante quand le docteur arrive à l'endroit où sont parqués tous les gens sans visage.
Et au moment où il les découvre, on a une musique qui fait très X-Files et j'ai pas réussi à retrouver l'épisode en question auquel ça m'a fait penser, mais ça y ressemblait énormément. Et pour moi qui ai beaucoup aimé la série, ça m'a fait bien plaisir. Putain, t'as raison, un petit peu, ouais. D'accord. Voilà. Adèle? Alors moi, c'est un passage qui a déjà été cité tout à l'heure. C'est le passage féministe du docteur envers le père de famille que j'ai trouvé assez incroyable. Oui, Voilà. oui, c'est bien amené en plus. Hein. De quel Oui, sexe? C'est c'est la ça. reine d'Angleterre. Effectivement. C'est vraiment lui mettre le nez dans son propre caca. J'ai trouvé ça incroyable. Effectivement, c'est vrai. Maël? Mon cher Cédric, une fois n'est pas coutume, j'ai toujours du mal à trouver un élément marquant, donc je n'en ai pas. D'accord. Pierre? Eh ben, moi j'en ai un, mais il a déjà été mentionné tout à l'heure. C'est le moment où le fils va retrouver son père au moment de partir. J'ai trouvé effectivement pour terminer l'épisode de manière un peu positive. C'était pas avec trop le mal. chin-chin avec le verre à la fin. Oui, et puis après ils étaient en train. J'ai bien aimé aussi au moment où ils étaient en train d'installer les tables parce que je me dis ils allaient se mettre à manger. Donc j'aurais bien aimé être là. Alors, moi, il y a un élément marquant, au final, je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait de l'inspecteur principal Bishop. à cause de l'épisode, je peux pas m'empêcher de l'appeler comme ça, en fait, l'inspecteur principal Bishop. Mais en fait, moi, ce qui m'éclate, c'est au moment où ils sont chez Magpie, et puis le gars, il est émerveillé de tout, quoi. Oh, c'est un téléviseur, mais portable. Et puis après, Ah oui. oh mon Dieu, il y a la couleur dans la télévision. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Ouais, c'est les deux J'ai trouvé passages. tellement innocent. Oui, non, mais c'est ça en fait. Ouais, ces deux passages-là, en fait, ils m'éclatent avec ce personnage. Juste pour ça, je l'aime bien. Donc voilà. Alors, avant d'attaquer les anecdotes, est-ce que Bob, tu as envie de nous faire part de toutes les incohérences que tu as relevées? Je vais en parler que d'une à la fin, quand ils sont tous sur le mât d'antenne et qu'ils essaient de faire griller la téloche, là. On est quand même en présence d'un docteur qui, moyennant 10 ans de sa vie, arrive à recharger suffisamment, de façon suffisamment forte, une machine qui permet de voyager dans le temps. Et d'un claquement de doigts, il n'arrive pas à la griller. J'ai trouvé ça grotesque. Ouais, mais c'est pas la même énergie. C'est comme ça. Il a pas le même lien avec le Tardis qu'avec la télé portable et le courant, tu vois. Ah bah Ça le marche courant pas. n'est pas le même. Hein. Voilà, c'est ça. Le courant passe pas pareil comme tu dis. D'accord. Du Voilà. coup, donc c'est la seule incohérence que tu voulais nous remonter. Effectivement, après. Ok, alors on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de mon anecdote inutile et donc indispensable. C'est quand même important. Allez, je vous écoute. Oui, alors du coup, c'est moi qui commence. Le titre original de l'épisode The Idiot's Lantern, donc la lanterne aux idiots, c'était l'expression dont se servait le père du scénariste Gareth Roberts pour décrire la télévision. D'accord. Voilà. Magnifique. C'est mignon. C'était un hommage à papa encore, comme à la fin de l'épisode. Il retrouve son Voilà. papa. Nous, en France, on aurait appelé ça la boîte à troubadour. Du coup, c'est à mon tour et je m'excuse d'avance pour mon anglais absolument pitoyable. Donc du coup, la phrase « Are you sitting comfortably? There you begin », ce qui veut dire en français « Êtes-vous installé confortablement ?» Bien, nous pouvons commencer. C'est une référence à une émission pour enfants de la BBC Radio, Listen with Mother, diffusée de 1950 à 1982. Et du coup, il y a une autre phrase prononcée par le Coran qui dit Good night children everywhere, ce qui veut dire bonsoir les enfants où que vous soyez, était quant à elle la phrase fétiche du présentateur Derek McCulloch dans She Dance How, diffusée de 1922 à 1964. Petit aparté, j'ai entendu ma culotte. Bref. Et en même temps, je vois pas comment on peut prononcer autrement. Hein. On peut dire McCulloch. McCulloch. Ouais, je crois que c'est peut-être McCulloch, mais bon,
T'as fait quand même culotte dans l'affaire. Ça change rien. C'est vrai que si t'es un peu sourd, tu peux faire la confusion. C'est bien parce que c'est à peu près tout ce qu'on retient de cette anecdote. Et moi, je le trouve est plutôt sympa quand même au départ. Moi, j'aime bien quand il y a des références comme ça. Du coup, C'est moi, je continue sur une anecdote qui est en lien avec la série classique. C'est Margaret John qui jouait la grand-mère Connolly. Avait déjà joué dans Doctor Who en 1968 dans un épisode avec le second docteur qui s'appelait Fury from the Deep. Et elle détenait, au moment de la diffusion de cet épisode en 2006, le record du plus grand écart d'apparition avec 38 ans entre le premier épisode et le deuxième. d'accord. Ah, c'est fou ça. Voilà. C'est le moment que vous attendez. C'est la réponse. Nous allons découvrir la réponse à la question de Pierre, qui était quel est le rapport entre la reine d'Angleterre et Doctor Who? Vous ne pouvez plus répondre par SMS. Excellent. Alors moi j'avais commencé mon anecdote par fait intéressant mais dont tout le monde se fout sauf nous, mais visiblement Pierre ne s'en fout pas non plus. Bah, je me comprends dans les nous du coup. C'est ça, tu te comprends dans le nous. Sachez que le créateur de la robe de couronnement de la reine Elisabeth II s'appelle Norman Hartnell. Alors peut-être que vous allez vous rappeler de ce nom, parce qu'en fait William Hartnell, c'est le tout premier docteur donc, qu'on a vu dans les années 60. Et donc, le créateur de la robe de couronnement n'est autre que son cousin, issu de Germain. Voilà. Tout revient à Doctor Who, même chez la reine d'Angleterre. C'est incroyable. Oh là là, je savais pas. Merci. Et sans transition, une anecdote sur le scénario. Alors, à l'origine, Russell T. Davies avait imaginé une histoire d'extraterrestres, il y a des mots qui sont compliqués en français, atterrissant dans les années 50 et qui effaçait la tête des humains grâce à une chanson. Et finalement, Mark Gatiss, c'est quelqu'un qui est passionné de l'histoire de la télévision et du coup, il a voulu écrire un scénario sur ça. Et franchement, ça c'est bien dommage parce que ça aurait été marrant. J'avoue que j'aurais préféré l'histoire avec les Daleks. Moi, du coup, ça m'a rappelé, quand j'ai vu cette anecdote, ça m'a rappelé Mars Attack. Ah oui. Sauf que du coup, là, c'est les extraterrestres qui utilisent une chanson pour effacer la tête des humains, alors que dans Mars Attack, c'est une chanson qui sert à les détruire. Mais du coup, j'imaginais la chanson de Mars Attack dans ce scénario-là. J'ai jamais vu Mars Attack, je n'imagine pas la chanson du coup. Ah, elle est incroyable, je te l'enverrai si tu veux. C'est moi qui enchaîne. Alors, dans l'épisode, la rue où la famille Connolly vit s'appelle la Florizel Street. Et il faut savoir qu'en fait, c'était le nom de travail de la série Coronation Street. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est un soap-opéra britannique qui est diffusé depuis 1960. Contrairement à Doctor Who, il n'y a pas eu de pause. Depuis 1960, il y a des épisodes, encore aujourd'hui. Ce qui fait que cette série est en fait la plus ancienne au monde, je crois la plus diffusée à l'international, et elle compte depuis 2020 plus de 10 000 épisodes. Attends, Plus c'est que les pire feux de l'amour. C'est pire que tout. Pire que tout ce que tu peux imaginer, c'est les pires. C'est pire que tout. Et j'ai même noté après entre parenthèses que j'avais pas très envie de m'y mettre du coup. Est-ce qu'on peut poser ça à notre référente en question d'attaquage de séries ou de films divers? Non, mais même pas. Elle est Même bête, ça, si moi, bête. l'épisode peut pas décoller non plus. Hein. Même pour attaquer une série, elle est pas dans le mood aujourd'hui. J'ai pas la foi de me lancer dans 10 000 épisodes là. Ouais, mais si c'est 10 000 épisodes qui sont fantastiques. Hein. Ah, on parle d'un soap quand même, qui a commencé en 1960 en plus. Hein. Ouais, Oh, mais j'avais un peu exactement. Non, d'espoir. mais il y avait pas d'espoir sur cette série là. Autant il y en a d'autres où je suis bien hypé, mais sur celle-là, non. Je passe mon tour. Pour info, Eden, il te faudrait 20 semaines, 2 jours et 5 heures pour regarder le total de tous les épisodes. Sans Ça pause. se Hein. fait. Si t'as des CP à poser. Bah 20 semaines de CP, faut les avoir quand même. Hein. Oh, bah c'est prêt. Non, moi j'ai la moitié. Bah 2 années, où tu fais que ça pendant tes vacances.
J'enchaîne du coup sur une autre anecdote qui concerne Rose. En fait, une intrigue secondaire devait l'amener à aller voir sa tante qui travaillait en 1953 pour un jeu de télévision de la BBC. Mais cette intrigue a été supprimée parce que Russell T Davies craignait que impliquer directement la BBC la rendrait moins crédible et que du coup l'entreprise serait moins prise au sérieux. Ouais, Doraline, tu nous remontes tout ça? Et du coup, ouais, pour terminer et rester, après mes deux éléments marquants d'horreur, je vais terminer par une anecdote un petit peu dans le même thème. Le courant ne cesse de répéter pendant tout l'épisode Feed Me en anglais, soit Nourrissez-moi, et donc c'est un petit clin d'œil au film La Petite Boutique des Horreurs de 1986, où dans l'histoire une plante tueuse répète exactement la même chose. Donc les visages dans notre épisode de Doctor Who, les visages s'affichent sur les écrans de télé. C'est aussi un petit clin d'œil toujours au film où la plante finit par fleurir en montrant le visage de ses victimes. Oh, c'est méchant ça. C'est glauque. Très bien. C'est Du coup, on a fini. Oui. D'accord, merci. Bon, bah alors, Bob, dans quel état d'esprit es-tu pour la suite? Bah, j'avoue qu'entre les 3 derniers épisodes que j'ai pas aimé et celui que j'ai appris à détester aujourd'hui, bon, je sais pas si je vais continuer, quoi. De toute façon, c'est pas une question, hein. T'es espérons. obligé de continuer, donc... Ouais, non, bah merci, parce que franchement, de moi-même, je pense que j'aurais tendance à me barrer, là. Oh ah non, Ah, reste ça va, je avec déconne. nous. Écoute, si je suis tout à fait honnête, je regarde les prochains avec beaucoup d'intérêt. Parce que je me suis spoilé en voulant voir si on allait avoir des Daleks avant la fin de la saison. Malheureusement, on en a. C'est terrible, hein, c'est un scoop sans en être un, tu me diras. Mais du coup, je suis tombé sur une information qui m'a fait beaucoup de peine sur le dernier épisode, Ah bah, dont le titre est assez évocateur, pour Bah pas en oui. dire plus et pas spoiler. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de peine, voilà. Donc, je vais regarder les prochains avec beaucoup D'appréhension. d'appréhension. D'accord. Oh là là, mais arrêtez de vous spoiler. Mais c'est pas notre faute, d'abord. Oui, Si, bah si, tiens. toi tu cliques tout le temps. Eden, Le concept de retardis, on sent pas les couilles, on se spoil, Oh, point oh. barre, qu'est-ce qu'il y a? en parlant de ceux qui se spoilent, Eden, dans quel état d'esprit tu es pour le prochain épisode? Je crois que, tu sais qu'en plus, je crois que je me suis spoilé aussi la fin de la saison. Oh, vous me désespérez. Bon alors, Ah bah c'est bon, on peut en parler librement alors, Alors, je suis tellement du coup, peiné. du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe direct à la rétrospective de la saison 2 la semaine prochaine ou... Oh. Non, faut quand même qu'on voit comment on en est arrivé là. Hein. Nous, on a Cédric qui nous envoie des messages sans arrêt pour dire faites attention à pas spoiler. Enfin, c'est faux, il nous dit pas Après- ça, mais il nous l'a dit une fois. Après, attention, hein, de toute façon, au bout d'un moment, on peut pas empêcher les gens de se spoiler, voire même de se faire spoiler. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, entre nous, on évite de se spoiler les uns les autres. Après, enfin voilà quoi, chacun, ce que j'ai envie de dire, c'est que limite, les néo-wouvianes sont un petit peu censés découvrir la série comme ils découvriraient n'importe quelle série. La différence, c'est qu'ils viennent en parler. Donc, ce qui serait bien, c'est effectivement quand même qu'on reste sur un rythme, que vous ayez pas vu les épisodes suivants avant qu'on ait débriefé pour éviter de modifier, enfin comment dire, d'orienter votre avis sur un épisode en sachant la suite. Après, enfin voilà, hein, de toute façon, je pense que, enfin, on est beaucoup à être pareil. Quand on commence une série qui a déjà plusieurs saisons, bah, on a tendance à, quand on s'attache à un personnage, on essaye de voir jusqu'où il va aller, ou quand il se passe quelque chose, on est pressé de savoir où ça va nous mener, et donc du coup, bah, on a tendance à se spoiler. Donc voilà, hein, l'émission est là un petit peu en connaissance de cause à ce niveau-là. Donc, Après, moi, le spoil que j'ai, c'est pas vraiment un spoil. C'est quelque chose dont on se doute que ça va arriver, mais on sait pas quand ça va arriver. Mais voilà, j'ai juste su que c'était à la fin de la saison 2 que ça arrivait, mais je savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre, si tu veux. Donc c'est un spoil sans être un spoil, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voudrais répondre à Cédric. Ce que Cédric nous propose, à l'heure d'un Netflix qui nous crache des 10 épisodes d'un coup, à l'heure où Disney+ nous propose une série extraordinaire qui est She-Hulk, à raison d'un épisode par semaine, Cédric nous propose une série moyenne, à raison d'un épisode tous les 15 jours au mieux. Mais c'est quoi ce concept?
Excuse-moi, Oui. je suis un peu à l'ancienne. Alors, c'est une série moyenne, mais tu peux pas t'empêcher de te faire spoiler quand même. Ah oui. C'est un petit peu paradoxal. Ah, c'est pour voir si... Ça me fait chier ce que tu viens de dire. En fait, c'est que j'aime bien la série, mais j'ai pas envie de l'assumer. C'est surtout pour voir s'il doit rester ou pas. Pour voir si par la suite, il y aura des trucs intéressants. Bon, d'accord. Du coup, bah voilà. Donc, est-ce que vous avez vu le teaser du prochain épisode? Non. Oui, mais j'ai oublié. Pareil, j'ai oublié. D'accord. Ok, bon, bah alors on va s'arrêter là. Du coup, bah il est temps d'éteindre nos téléviseurs. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant qui sera de nouveau un double épisode dans lequel Rose et le docteur se retrouvent sur une planète qui gravite autour d'un trou noir et sur laquelle des inscriptions étranges et intraduisibles par le TARDIS se sont inscrites sur les murs. N'oubliez pas qu'on est toujours disponible sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Comme Virginie, qu'on remercie énormément de nous avoir partagé son point de vue sur l'épisode, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur les épisodes de la série ou éventuellement du podcast. Ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire en vocal comme l'a fait Virginie. En tout cas, enfin voilà, on est très content d'avoir des avis extérieurs des nôtres. Voilà. Ouais. Voilà, à chaque fois, on a peur justement. Bon, là, c'est vrai que ça fait 2 épisodes où on n'est pas tous d'accord, et ça, c'est bien aussi. Donc, on a peur d'être toujours justement trop sur la même longueur d'onde et du coup de ne pas avoir d'autres avis. Mais là, je trouve que c'est bien. Depuis 2 épisodes, il y a du débat, même si les émissions sont un peu plus courtes. Donc, dans tous les cas, portez-vous bien et à bientôt. Goodbye. Salut. Ciao. Au revoir. Salut.